déjà ghosté YouTube pendant 3 ans? Moi aussi. Et je suis pas revenue comme une prod Netflix ou avec un relooking capillaire, rien du tout. Ils ont juste poussé. Je suis revenue avec plus de cernes, plus d'émotions et une envie de parler, de créer quelque chose de vrai, d'unique et un moment de partage, une safe place, vraiment un cocon où... Genre, faut voir ça comme un... Je sais pas, comme un endroit, cette chaîne, c'est un endroit où on s'expulse, où on se lâche, où on se fait du bien. Non, c'est bizarre. C'est un endroit où on se sent bien, voilà, parce que l'autre, c'était un peu trop... On n'est plus sur le même site, là. Donc si t'es encore là, bah, sache que t'es une légende, sache que t'es au bon endroit, et t'es avec moi, c'est le principal. Ah, c'est horrible dit comme ça, mon Dieu. On est ensemble, on va s'éclater, on va parler, on va se confier, et c'est le plus important, et ça nous fera avancer tous les deux. Profite, installe-toi bien, on va parcourir ensemble les raisons pour lesquelles j'ai quitté YouTube, on va faire ça en plusieurs étapes, parce que quand même il y a eu 3 ans, donc je pense qu'elle est nécessaire, je peux pas juste revenir avec un autre concept et complètement oublier tout ce qui s'est passé avant, je pense que c'est important d'en parler, important de faire le point, parce que je pense qu'on a été plusieurs étant jeunes à se lancer sur YouTube, à tenter des choses, et des fois ça marche pas, et c'est pas juste parce qu'on n'est pas doué, c'est pas parce qu'on sait pas faire, c'est pas parce qu'on n'a pas de personnalité ou que sais-je, c'est simplement parfois qu'on n'est pas assez armé pour ça et qu'on n'a pas l'expérience suffisante ou alors les bons outils ou la bonne maturité aussi. Dans la première partie où j'explique la disparition, sans explication, et à tout de suite. Bon, j'ai pas disparu pour aller faire koh ou méditer au Népal, j'ai juste mis pause, une longue pause. Très longue. C'est le genre de pause où tu te dis j'arrête juste un peu et en fait t'ouvres plus jamais l'appli. Je consommais de YouTube mais je n'ouvrais plus mon appli de montage, je n'ouvrais plus ma caméra, j'installais plus mon setup, j'installais rien en fait. Et tout ça, ça m'avait fortement manqué les amis. Un visage aussi beau et si lumineux ne mérite que l'objectif. Oh là là mon Dieu, c'est pas possible. Moi je reviens encore plus cringe qu'il y a 3 ans et pour vous dire faut le faire parce qu'avant j'étais vraiment très loin. Mais là, je commence à me rattraper. En vrai, je pouvais plus. Je pouvais plus créer de contenu. Quand t'as plus rien dans le réservoir, c'est chaud. Tu sais plus où aller. Alors j'ai coupé. J'ai pris le temps de galérer, de réfléchir, de faire des siestes. Beaucoup trop de siestes d'ailleurs. Je pense que j'ai dû gagner 50 ans de vie en 3 ans, tellement j'ai dormi. Voilà, je pense que là, je sors d'une hibernation. Voilà tout. Là, je reviens parmi les vivants. J'ai compris une chose essentielle, c'est que j'avais besoin de silence pour retrouver ma voix. C'est beau ça, c'est beau. Mais voilà, j'avais besoin de silence pour retrouver ma voix. J'avais besoin de me poser, de faire des introspections, de me remettre en question, d'essayer de me foutre sur la bonne ligne de vie et de me poser les bonnes questions et de me dire ok, est-ce que là tu es aligné avec tes valeurs, avec ce que tu veux et c'est quoi la vie dont tu rêves? Parce qu'il faut savoir que pendant ces 3 ans, j'ai pas juste fait la feignasse, la grosse larve, non. J'ai été travailler ma fille, tu te lèves et tu fais avec. J'ai travaillé moi déjà pendant, du coup ça fait 5 ans que je travaille. J'ai fait essentiellement que du commerce, un métier en présentiel où on est en magasin, où on est sur place, où on cherche avec les clients, où on fait des tâches quotidiennes, etc. J'ai principalement été aussi responsable, donc une charge en plus qui me plaisait pour le coup. Gérer une équipe, faire du management, faire de l'humain, c'était quelque chose qui me passionnait. Mais on n'est pas là pour parler de nos expériences professionnelles, c'était simplement pour faire le lien avec le fait que je me suis posé les bonnes questions et je me suis dit, écoute, ton parcours professionnel, tu veux qu'il soit comment et en fait, je me dis, moi, mon rêve, c'est de travailler de chez moi, de faire mes petites vidéos, de créer mon petit monde avec vous, de me retrouver dans ma bulle avec vous chaque jour. Peut-être pas tous les jours non plus, j'abuse. Je pense que j'ai mis 3 ans à sortir une nouvelle vidéo si je vous dis que je reviens tous les jours. Wouh! Remarquez, je pars au Portugal au mois de mai. Si ça vous intéresse, on peut s'organiser un petit vlog assez sympa, quotidien, que je vous uploaderai tous les soirs. Franchement, why not? Ah, ça pourrait être trop sympa! Allez, on se retrouve au mois de mai pour le Portugal. Je vous préviens que je vais vous faire des vidéos. La qualité, je vous promets, comme je vous ai dit au début, ce ne sera pas une prod Netflix. Il n'y a pas le budget, il n'y a pas les humains derrière non plus. Il n'y a que moi. Et autant vous dire que je n'ai pas non plus l'expérience. Donc, on tente ensemble. Partie 3, ce que j'ai compris. Alors, spoiler alerte quand même, le silence, c'est pas non plus de tout repos. C'est pas hyper reposant. Des fois, tu crois que tu vas kiffer être dans un moment de silence, etc. Mais en fait, quand tu tombes face à toi-même, ouais,
c'est un peu dur, surtout quand tu n'as jamais fait d'introspection, où tu te confrontes aussi à toutes tes idées, à toi, à tes doutes, à ton avenir aussi, à ce que tu vas en faire. Parce que moi, quand on veut, on doit pouvoir. C'est une phrase de Mimi Mati. Quand on veut, on doit pouvoir. Et elle a totalement raison. Et cette phrase, elle m'a beaucoup inspirée parce qu'aujourd'hui, je le veux et je dois pouvoir le faire. Je dois trouver cette force en moi et ce courage de poster cette vidéo, de me lancer à découvert, à nu, et de tenter en fait, finalement. J'ai tenté il y a 6 ans, j'ai tenté il y a 3 ans, et je retente 3 ans après. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est le bon chemin pour moi. Je pense que ça y est, on y est. Et voilà, donc tout ça pour dire que ce silence, ça m'a permis de me recentrer. J'ai arrêté de vouloir plaire à tout le monde aussi. Ça, c'est un truc... ça, c'était dur. De toujours vouloir avoir les bons mots pour les bonnes personnes, les bonnes réactions. De vouloir se réfugier aussi parfois dans le silence pour pas blesser, pour pas dire ce qu'on pense. Mais du coup, on se respecte pas. À défaut de trop respecter l'autre pour le coup. Et tout ça, ça m'a vraiment permis de commencer à m'écouter. Et même quand je me trouvais relou, je décidais de m'écouter quand même. Hein. Et je peux vous dire que c'est très compliqué de faire ça. Partie 4, voilà, hein, pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous. Qu'est-ce que je fous là? Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Mais elle est là pour une bonne raison, la pépette. Attention, hein, je suis pas revenue comme ça. Hein. Non, voilà, je suis pas revenue pour faire le buzz. Je suis juste revenue pour kiffer, partager, me planter peut-être. Hein. Après tout, ce serait pas la première fois. Mais c'est pas grave, je kiffe quand même, je m'en fous. En réalité, je suis revenue pour ça, pour parler à ceux qui doutent, ceux qui ressentent fort, trop fort parfois, où la société leur dit qu'ils ressentent trop, qui sont pas assez, qui sont surtout dans l'exagération. Non, en fait, on ressent juste fort. Et voilà, aux gens qui sont un peu trop tout finalement. Et j'ai envie qu'on aille déconstruire ce trop tout, parce qu'aujourd'hui, être tout, c'est magique. Et on en manque dans cette société qui veut toujours tout normer. Non, on est trop, on assume et on est beau. Donc c'est le principal, mes amis. C'est mon grand retour, le grand retour de Kylian. Version chill, version je sais pas trop où je vais. Hein, mais mon cœur est avec moi, donc c'est le principal. En tout cas, si t'as souri ou même froncé les sourcils ou juste... que tu as eu une mini prise de conscience ensemble, que ça t'a fait réfléchir, reste. C'est que tu es au bon endroit. Abonne-toi si le cœur t'en dit, bien évidemment. Ça me ferait chaud au cœur pour le coup. Mais surtout, abonne-toi si vraiment tu penses que ça va être une belle aventure pour toi, un beau chemin, un chemin qui, j'espère, n'aura jamais de fin. Voilà! On va parler vrai ici et parfois on rigolera un peu trop. Mais c'est ok, puisque le trop, c'est pas assez. On est d'accord sur ça, les amis. Voilà, je te fais un gros bisou. On se dit probablement à la semaine prochaine. Là, je vais aller déposer ma voiture au garage, attendre 3 heures dehors comme un gros clochard. Et du coup, je vais pouvoir faire le montage de cette vidéo. Allez, c'est ciao. N'oublie pas de t'abonner à cette star, c'est gratuit pour l'instant ma biche. Cette icône propose également des vidéos recommandées par le ministère de la Santé mentale LOL.